Haïti, le Digicel est entré dans le pays en 2006. Donc, il y a eu une nécessité, et après une année, et en 2007, il y a eu une licence avec Fondation Digicel, qui c'est bras social, qui a agi et qui a porté mes fortes avec la population. Et côté que nous avons commencé avec la construction d'écoles, jusqu'à présent, nous avons 188 écoles que nous construisons dans le pays. Et nous avons une branche subvention qui est là, côté que nous avons une campagne et nous avons l'opportunité, j'aime dire avec l'organisation, pour bénéficier d'un million d'euros pour soumettre un projet. Le projet est réalisable, depuis que durable, depuis que faisable, depuis que la communauté a bénéficié tout bon vrai par rapport à besoin que nous gagnons, nous-mêmes avons financé. Alors, et en plus de l'école que nous nous subventionnée, qui ça nous fait encore? Ok, en fait, nous avons employés qui dans la compagnie Digicel la possibilité pour nous sortir sous le bureau, pour prendre la rue, pour faire une action quelconque, une action volontaire. Côté que récemment, nous faisons action sur place bouteille, et côté que nous avons nettoyé, nous peinturé, parce que nous avons qui état et place bouteille. C'est vrai que nous n'avons pas de café et aucune action sur place d'armes, mais nous avons ciblé place bouteille en décembre 2021. Et en avril qui se passe là, nous avons fait une action comme ça, et place Philippe Guerrier de Saint-Marc, côté que employés Digicel avec la mairie mettaient ensemble pour réhabiliter et place là, côté que nous sommes capables de rejoindre une petite fraîcheur que nous avons convenu de prendre, et amusement que nous avons convenu de prendre sur place là pour nous capables de trouver. Ça veut dire en plus que appel que Digicel lui-même il y a pas de possibilité pour nous faire, internet, tout ça, Digicel contribue dans le développement social communauté noire. Tout à fait. Au contraire, dans la Tibonite, nous construisons 15 écoles. Nous construisons 15 écoles dans la Tibonite, nous construisons 15 écoles dans le nord-ouest. Et dans chaque département, nous gagnons emprunt et nous subventionnons 91 projets et qui équivaut à 77 millions de gouttes. 77 millions de gouttes investis dans le financement projet. Et puis nous construisons 188 écoles jusqu'à date. Je dis alors, vous venez parler de 6e édition lancement et combine pour changement ça. Dis-nous, comment que ça lui-même a fait et quels critères, alors qui est-ce qui a participé dans le combine ça? Parlez-nous un peu de lui. En fait, combine pour changement, depuis 2017, sous 10e anniversaire, nous avons lancé la première édition, côté que nous avons possibilité à 10 organisations et possibilité pour chaque bénéficiaire de 1 million d'euros. Donc, et 5e édition, on saute dans la fin là. Et donc, nous lançons 6e édition. Et côté que nous avons possibilité pour l'organisation, ça va passer dans n'importe quel magasin Digicel, de récupérer un formulaire et côté que y a rempli du moins et par rapport avec objectif priorisé, par rapport avec et ça a envie de porter dans la communauté, ça a envie de faire dans la communauté qui a évolué, il est capable de passer dans le magasin pour prendre et formulaire ça, il est capable d'aller sur le site Fondation Digicel là qui c'est www.fondationdigicelhaïti.org pour être capable de remplir formulaire ça et puis retourner le ballon. Nous qui remplit l'organisation ça qui remplit le formulaire là et qui prend le formulaire là physiquement dans le magasin après il finit remplir il faut retourner dans le magasin ça. Donc et pour en ligne vous pouvez aller sur www.fondationdigicelhaïti.org et puis vous allez dans signer subvention et puis vous avez des possibilités pour remplir le formulaire là et puis vous savez vous voyez l'aller et puis nous-mêmes la Fondation Digicel nous avons des retours par rapport avec soumission ça peut faire de toujours là. Quel type de projet une organisation est capable de soumettre comme ça? On peut prendre quelques exemples. Ok, en fait, faut que on regarde dans le nord-ouest, on a vraiment un problème de sécheresse, un problème de l'eau. Cependant, depuis la qui voulait faire jardin, depuis la dernière, pétrole a mouru. Donc, nous savons même de plus soumettre projet qui vient avec l'eau, citerne, réservoir et système d'irrigation pour les jardins, et puis avec élevage. Donc, dans l'Antibonite, nous plus joindre élevage, projet élevage, et nous plus soumettre. Je parle de ça, nous soumettre comme projet dans le département. Mais
ou même qui évolué, capteur d'émission là, qui évolué dans une communauté quelconque, dans le département de la Tibonite là, et vous sentez que la communauté a un problème que vous êtes capable de porter un effort pour résoudre, que vous êtes capable de soumettre un projet à la Fondation JCL pour résoudre, venir avec lui, soumettre lui depuis que vous connaissez que lui faisable, lui atteignable et solide, durable, et puis la paix des communautés, elle a une répercussion sur bien-être moun qui vivent dans la communauté et qui a utile, donc soumettre lui et puis nous-mêmes et nous pour aller évaluer lui et puis nous allons visiter aussi toutefois le projet a demandé pour passer deuxième phase là parce que première phase là même c'est une phase soumission pour que vous soumettre le projet à travers un formulaire. Deuxième phase là après évaluation nous garder sous mérite on visite pour nous regarder est-ce que ce qu'on dit dans le formulaire là est-ce que c'est ça exactement tout à fait. On y a après ça si toutefois nous voyons que si on met dans le formulaire là avec visite nous fait souterrain nous voyons que les matchs là il y a une organisation qualifiée pour phase finale. Phase finale, nous souvent fait Port-au-Prince et côté que d'inviter au moins 2 membres de l'organisation pour aller représenter, pour aller suivre une formation sur gouvernance, communication et puis sur soutenance projet. Donc après, nous savons passer devant le jury, côté que vous pouvez aller et défendre le projet, vous pouvez défendre la communauté que vous voulez représenter. Alors, quand plus de monde là qui peut-être qu'on a envie de faire association, dis-nous, est-ce que deux personnes qui là qui uniquement dit bon nous peut-être nous en association et puis nous venons postuler, est-ce que ça c'est comme ça fait? En fait, parce qu'on un cadre légal dans la question. Oui, tout à fait. Il y a un cadre légal dans la question. Parce que c'est vrai que des individus, des citoyens capables de et soumettre au projet, nous sentons qu'il y a un problème quelconque, mais si on a passé son chapeau à une organisation, une association quelconque qui est légale, qui gagne un patate, qui ne reconnaît pas affaires sociales. Donc, et la plus intéressant et la plus accentuée sous ça. Parce que nous ne pas penser que la mieux que nous allons faire avec un seul monde, il y a 2 mondes qui remplit critères pour au moins sous chapeau une association ou une organisation. Il y a des gens qui n'ont pas envie de participer dans le genre de concours, ça sous prétexte qu'il y a volé et projet, qui sont carrément là pour ça. Bon, en fait, pas de projet que nous volons parce que nous n'avons pas exécuté le projet comme ça. So, nous avons l'organisation possibilité pour exécuter le projet pour le gagner. Parce que la Fondation JCL pas juste et si l'on exécute un projet, là, l'enregistrer dans quel projet était bon, le projet était passé, il a le faire. Non. Nous avons possibilité. Il y a un projet, venez dire nous qui serons envie de faire. Venez dire comment on fait. Venez dire sous combien de temps le projet ça a duré dans la communauté. Puis nous-mêmes, nous avons analysé, nous avons évalué et puis nous avons regardé sur le financement et puis nous avons. Ça veut dire 2 jeunes qui ont là, 2 associations qui ont là.